Annie Lozana, chargée de mission documentaire. Alors le Fonds musical de l'INA s'est constitué dès les années 20 et 30, à partir du moment où la radio a pu diffuser. Et très vite, les orchestres de la radio publique, de la radio d'État ont été créés, de manière à pouvoir vraiment diffuser et proposer au public de la métropole et des colonies des concerts, mais aussi tout ce qui concernait les personnalités du monde musical de l'époque, des chansonniers, etc. À partir des années 40, nous avons beaucoup de concerts qui ont été enregistrés au Théâtre des Champs-Élysées par l'Orchestre national et qui également commencent ces tournées mondiales. Petit à petit, donc, de plus en plus d'émissions voient le jour. Et puis évidemment, avec la construction de la Maison de la Radio par De Gaulle en 1963, là, nous proposons un seul et même lieu de production et de diffusion. Nous avons une chaîne dédiée qui prend le nom de France Musique, et on dédie une chaîne à la musique, tellement cette musique a pris une place prépondérante dans cette radio publique. On propose aussi de très grandes tranches horaires dans les programmes pour faire des retransmissions de festivals. Aix-en-Provence, c'est la Roque d'Enterron. On crée aussi un festival Radio France Montpellier. Nous diffusons depuis les années 40-50 des grands festivals de jazz comme Antibes-Juan-les-Pins, comme la Grande Parade de Nice, évidemment, et puis Jazzin Marciac, qui, même s'il était diffusé sur France Inter, était là-bas tous les étés. Nous avons aussi beaucoup de représentativité de la chanson française, évidemment, comme Jacques Brel, Claude Nougaro. Soit ils étaient invités, soit on diffusait leurs concerts, avec des grandes collections musicales, de diffusion de festivals ou d'émissions dédiées à ces gens-là. Et puis évidemment, beaucoup de grands musiciens de toutes les décennies qui venaient jouer dans les studios de la radio. Lady Nulipati et les grands interprètes qui sont venus comme Chet Baker, Thelonious Monk, Bill Evans qui sont venus jouer en studio. Depuis quelques années, nous proposons au public, soit professionnels avec INA Media Pro, soit des publics plus particuliers avec Madeleine ou INA.fr ou des clients spécifiques. Et nous proposons, grâce à ces nouveaux outils, un fonds qui, pendant longtemps, n'était pas tellement connu. Et aujourd'hui, grâce à la numérisation, ce fonds est connu dans le monde entier. Pour les éditions sonores, nous avons des clients américains, mais aussi japonais et coréens, espagnols. Il ne faut pas oublier aussi les diffusions, les rediffusions de toute cette matière d'archives sonores qui existe depuis les débuts de la radio, parce que la radio a toujours rediffusé ses propres archives, et nous avons toujours permis, grâce à la restauration et à la conservation de ces archives musicales, les rediffusions, entre autres évidemment sur l'antenne de France Musique, avec les trésors des archives, ou à l'époque ça s'appelait les grands concerts d'archives de la radio, et puis aussi évidemment en jazz, l'émission de Jérôme Badini, Les légendes du jazz, qui diffuse soit en intégralité, soit en partie les grands concerts des grands musiciens qui sont venus à Paris et qui ont enregistré dans les emprises de la radio.